Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 mai. Cancer, Scorpion, Poisson, on va voir vos messages du jour pour ce mardi 30. Les signes d'eau. Alors, hop, bah non, 2, je prends pas, j'en veux qu'une. Signe d'eau de ce mardi. Nous avons pour vous le fou. Eh bien, ça y est, les signes d'eau, mardi, un peu avant, un peu après, hein, c'est le go, le feu de départ. On y va, on se lance, on fait le grand saut, on tente un truc de fou, quelque chose qu'on n'a jamais... ça me calme, pardon. Quelque chose qu'on n'a jamais essayé avant. Hein. Ça peut être, par exemple, un nouveau métier, un nouveau boulot. On n'a aucune base. On n'a jamais essayé, mais on y va, on se dit pourquoi pas, je vais apprendre. Donc le fou, il fait le grand saut, il fait le premier pas, il est curieux. Oui, c'est la curiosité qui le pousse à lâcher, à partir. Hein. Le fou, il quitte un endroit, il quitte quelque chose, il quitte sa zone de confort pour recommencer tout à zéro. Hein. Et il prend le risque, et il y va. Il voyage léger, il prend quand même le strict minimum, ok. Mais voilà, il y va, il est confiant. Même si on essaie de le retenir, voilà, il n'écoute personne, il y va. Il est vraiment poussé par la curiosité, il a soif de liberté, ce fou. Pardon. 10 de Pentacle. Ouais, on parle de valeur, de transmission ici. Vous avez envie d'apprendre, envie de transmettre quelque chose, on parle de partage, on parle vraiment... 10 de Pentacle, c'est la famille, le legs, ce qu'on a et qu'on veut transmettre. Avec cette carte-là, hein, attention, 10 de Pentacle, elle a bien d'autres significations, mais dans ce contexte, moi je vous sens avoir envie d'apprendre et de transmettre quelque chose. Ouais, cet accomplissement-là, vous vous sentez prêt. Créer de nouveaux liens, tisser de nouveaux liens. Allez, on va regarder tout ça. On a peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille. Ok. Envie de tenter l'aventure au niveau familial, tenter quelque chose d'autre de nouveau. Vous prenez un grand virage aussi peut-être au niveau familial, au niveau d'un groupe, etc., etc. Allez, signe d'eau du mardi 30. Signe d'eau du mardi 30. Alors, celle-ci veut se retourner, on la prend. Non, du mardi 30, l'échec. Ah ouais, écoutez, hein, effectivement, quelque chose est terminé. Quelque chose prend fin. Oui, oui, oui. Alors, attendez, je recentre. Comme ça, je ne me cogne pas. Donc, il y a une partie, un chapitre de votre vie là qui se termine. D'accord ? C'est terminé. De toute façon, là, on n'a que des cartes de fin. On a une nouvelle énergie qui se met en place. Hein. On a quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle forme de vie qui prend ailleurs. On le voit ici. Seulement, j'ai l'impression qu'il y a encore des doutes et des angoisses, là. Hein. Il y a des doutes et des angoisses. Il y a tout ce qui est... les noirceurs, votre part d'ombre, tout ce qui est douteux, hein. C'est un peu le bazar, c'est confus, vous vous posez beaucoup de questions, c'est un peu vous êtes un peu dans l'incertitude. J'ai l'impression que même si vous êtes confiant par rapport à cette nouvelle dynamique, j'ai l'impression qu'il y a des tout petits détails là qui prennent beaucoup trop d'importance. Alors ça peut être vos peurs, vos angoisses, ça peut être aussi tout n'est jamais lisse, tout n'est jamais parfait. Et voyez, ce qui ne vous embêtait pas auparavant, ce qui vous semblait secondaire, très léger, très superficiel, pas important, le devient. Voyez, ça le devient. Après, je ne pense vraiment pas que ça va court-circuiter ce nouvel élan, cette nouvelle dynamique, hein, cette nouvelle vie que vous reprenez là. Mais c'est vrai que c'est un peu fouillis. J'ai l'impression que c'est un peu fouillis, ça part un peu dans tous les sens. Ça ne va pas durer. Hein. Vraiment, ça ne va pas durer. Dites-vous que là, vous êtes clairement en période de transition.
ok, hein, de transition. Il y a peut-être des déceptions, oui, ça ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitez, peut-être un projet avorté, c'est pas grave, hein, vous allez relancer un petit peu tout ça. Alors ça peut être une démarche qui n'a pas abouti, vous voyez. Bon, je vais couvrir la part d'ombre quand même pour voir les signes d'eau. Ouais, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous. Peut-être que ça vous empêche peut-être de faire une erreur, vous voyez, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous auriez aimé qui fonctionne, hein, si on est dans cette notion-là. Ne vous embêtez pas, lâchez du lest, abandonnez un petit peu tout ça, décontractez-vous, zen. Pour moi, là, il y a un renouveau qui se met en place. Ouais. Ouais, peut-être que vous ne recevez pas forcément une nouvelle encourageante. Oui, il y a la famille, comme je vous disais, là, il y a quelque chose qui se met en place. Une petite contrariété, une légère contrariété, les amis. Ne vous enquiquinez pas avec ça. Hein. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que c'était pas pour vous. Et je vous le dis, je le répète, ça vous évite peut-être des ennuis. Hein. Il y a autre chose de mieux pour vous. Il y a autre chose de mieux. L'énergie, l'accomplissement, vous voyez, le mensonge, la solution. Ouais. Pour moi, on n'était pas dans le bon, c'était pas le bon choix. Et puis si ce sont vos peurs et vos angoisses et vos petites douilles qui vous vos petits doutes qui vous assaillent, parlez-leur, hein, dites-leur bonjour, merci d'être venu, au revoir. J'ai pas besoin de vous. Voilà. Vous êtes en train de débuter quelque chose de nouveau. Donc c'est normal de s'inquiéter, c'est normal d'être angoissé, mais tout est possible. Bon. Allez, signe d'eau pour ce mardi. Une carte chacun. Les signes d'eau, les cancers. Les cancers, on va parler de déplacement. Vous allez pas mal bouger pour le travail, la famille, les amis, hein, des invitations. Donc, préparez votre voiture, préparez votre plan, le GPS. Voilà, préparez-vous. Vous allez faire des kilomètres. Les scorpions pour ce mardi. Les scorpions, l'univers a un très beau cadeau pour vous. Une belle surprise. Ouais, vous entrez dans une période de chance. Ce qui n'a pas abouti, aboutira ailleurs autrement. Hein. Et puis les poissons pour ce mardi, tout bouge. Et oui, tout est en mouvement, tout bouge. Le processus est enclenché, même si vous ne le sentez pas, ça va arriver. Hein. Il ne va y avoir que du positif pour vous. C'est très bon pour votre évolution. Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Donc je vous disais, hein, ce qui n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'était pas pour vous, c'était pas la bonne façon de faire et vous évitez les catastrophes. On continue. On continue avec... Où c'est que j'ai mis ce jeu? Oh, qu'est-ce que je m'agace, tant pis, je le trouverai ailleurs. Je vais prendre ici, pour nos amis signes d'eau de ce mardi. Hop. Signe d'eau du mardi. Alors, on a une petite sortie, une invitation. Alors, pour vous, des retrouvailles parents-enfants. Ouais, des retrouvailles parents-enfants. Il y a une invitation, une proposition, on reçoit un message, l'envie de se voir, l'envie de passer du temps ensemble, de renouer. Ok, donc on y va, on se lance. Ça va être très sympathique. Alors, ensuite, j'ai ici quelqu'un. Alors, j'ai aussi deux personnes. Vous voyez, vous êtes peut-être pris les signes d'eau entre deux situations, deux personnes, pas forcément amoureux. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir vous partager entre deux situations, deux personnes. Donc, je répète, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être un soupirant, et puis ça peut être quelqu'un de sa famille. Hein. Vous allez devoir modifier votre emploi du temps.
aujourd'hui. Mais on a envie de faire plaisir, on a envie d'être disponible. Voilà. Ensuite, vous allez... J'ai plusieurs messages, hein, donc je les interprète, tous ces messages. On a quelqu'un ici avec une différence d'âge, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui peut être immature, quelqu'un qui aime bien sortir, s'amuser, etc. Cette personne, elle a besoin de s'accrocher, elle a besoin de repères, elle a besoin d'une personne plus mûre, plus mature. Vous voyez, donc il est possible que vous échangez avec cette personne qui cherche un repère, un modèle. Ça peut être un amoureux, ça peut être un enfant, peu importe, hein, mais si c'est dans le cadre d'un échange amoureux, vous allez très vite vous rendre compte que la personne avec qui vous échangez, même si elle a votre âge, elle a des failles, elle a un besoin d'amour intense, immense, et donc vous pourriez être cette personne qui lui apporte cette affection. Hein. Je ne parle pas d'être une seconde mère, mais je parle vraiment d'affection, d'être assuré. Et on termine. Allez, signe d'eau pour ce mardi. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mardi 30. Alors, les cancers, on fait un tri, on fait un bilan de sa vie, d'une relation, on se débarrasse de tout ce qui ne va plus, on fait un bilan, hein, de toute façon. Là, on fait un bilan, on fait le ménage, on reprend les rênes, le contrôle de sa vie, d'une situation. C'est important, faire de la place pour la nouveauté. Les scorpions, pour ce mardi. Les scorpions, bah ouais, les scorpions, vous, pas envie. Hein. On n'a pas envie de donner de nouvelles, on n'a pas envie de s'investir avec quelqu'un, hein. On n'a pas envie, on en a marre, on est là, on s'ennuie, on a envie d'autre chose, quel que soit le domaine de votre vie relationnelle. Hein. Mais, ouais, on ne sait pas trop comment le dire, on ne sait pas trop comment se comporter par rapport à cette personne ou dans cette situation. Il y a une forme de lâcheté, on ne sait même pas comment le dire. Et puis les poissons, pour ce mardi, les poissons. Alors on va parler de jalousie, d'hypocrisie, les amis, de fréquentation douteuse. Ouais, on sent qu'on a un environnement un petit peu malsain et toxique pour certains. Hein. Ça peut être professionnel, amical. Hein. Donc veillez au grain. Ok. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 mai. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Regardons ensemble vos énergies de ce mardi 30. Alors, signe de feu du mardi, vous avez 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la carte de la pause, du repos, de la convalescence, de la régénération, on recharge ses batteries, on prend de la hauteur, on médite, on réfléchit. Vous sortez d'une période très compliquée, difficile, hein, là vous avez besoin de récupérer, tout simplement. Donc on est en stand-by, on est en pause, hein, puis on prend le temps de se ressourcer. Ouais, prendre le temps de se ressourcer. Et ça, avec roi de bâton, roi d'épée, vous imposez. Hein. Vous imposez un temps de répit, un temps de repos. C'est imposé, c'est comme ça, pas autrement. J'en ai besoin. Sinon, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ouais. C'est l'épuisement total. Avant, il y a eu 3 d'épée. Et 3 d'épée, c'est la carte du chagrin, des larmes, d'une vérité que vous avez dû affronter. Donc là, maintenant, c'est la suite. Voilà, on récupère. On récupère pour la suite, qui ne sera pas non plus facile, mais voilà, c'est une journée de repos. Allez, on regarde tout ça. Allez, les signes de feu, on regarde ça. Bélier, Lion, Sagittaire de ce mardi. Après, ça peut être avant, donc je disais, il y a 3 d'épée. 3 d'épée, pour moi, c'est aussi une carte de blessure, où on se blesse, on se fait mal. Hein. Vous avez peut-être besoin de récupérer après un bobo. Un mal, un bobo. Après, vous êtes blessé. Allez, signe de feu pour ce mardi. Ah bah, c'est bien, ça tombe tout seul. Signe de feu du mardi. Bon, j'ai pas le temps, là. Si vous pouviez tomber rapidement une après l'autre, ça serait bien. Signe de feu du mardi. Voilà.
Signe de feu du mardi. Ouh. Ouh là là. Dis donc, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, là. Vous vous prenez la tête avec quelqu'un. Il y a un combat de coq ici. J'ai l'impression. Celui qui parlera le plus fort, celui qui est le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, celui qui a la meilleure place, celui qui sait. Hein. Donc, pardon. Donc, effectivement, il va falloir se décider, non. Ouais, plutôt s'adapter, ici. Vous voyez. Il va falloir faire preuve d'audace et peut-être devoir arbitrer aussi, hein, arbitrer une situation où il y a la colère et l'ennemi. Donc, effectivement, oui, on se prend la tête, on s'envoie des mots à la figure, hein, il y a de l'agitation, il y a une violence. Donc, il va falloir temporiser ici, faire tampon, ok? Il va falloir faire preuve d'autorité et donner la direction à prendre. Parce que là, j'ai quelqu'un ici qui est très matérialiste, très individualiste. C'est quelqu'un, voilà, c'est moi, je, qui aime contrôler. C'est m'as-tu vu, j'ai la plus belle voiture, j'ai un poste plus haut que le tien, donc tu écoutes ce que je dis. Moi, je sais mieux, je suis plus âgée. Enfin, voilà. Vous êtes certainement face à quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Et là, il y a vraiment un combat de coq, hein, un vrai bras de fer. Il y a de la concurrence, de la dualité, de la concurrence, de l'adversité, on lutte, mais vous voyez, j'ai la confiance. Donc, puis j'ai quelqu'un qui est vraiment sûr de lui. Hein. Ouais, cette personne est très sûre d'elle, un ego démesuré. Bon, je vais quand même couvrir la confiance pour vous, les signes de feu. La guérison, ouais, vous voyez, on est là. Donc, les choses vont s'apaiser, les choses vont s'arranger, hein, et les choses, on va essayer de réparer. Quelqu'un va réparer. Oh, j'ai cru que j'avais perdu mon micro. Quelqu'un va réparer, vous voyez, on va temporiser. Mais oui, ça peut être vous, hein, les amis. Vous allez peut-être temporiser tout ça. Ok. Mensonge, oh là là, ouais. Quelqu'un qui est vraiment de mauvaise foi, il y a de l'arnaque, ça revient sans cesse. De toute façon, il y aura un retour de bâton, hein. Je ne m'inquiète pas. Il y aura le retour de bâton, pareil, hein, des échos, si ça se passe au boulot, ça va se savoir au-dessus, hein, dans les bureaux. Donc à un moment donné, on va venir calmer tout ça. Hein. Il y aura des conséquences. Hein. Donc il y a quand même, voilà, souffler, soyez rassurés, hein, rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais la joie, l'apprentissage. Ouais, j'ai quelqu'un qui... la paix. Peut-être grâce à son expérience, on va arriver à temporiser. Et je vous parlais de... J'ai plus d'expérience que toi, moi je sais. Alors que rien du tout. Hein. C'est un passage de toute façon obligatoire, donc préparez-vous à subir une tempête là avec quelqu'un et zen. Ok. Ayez confiance. Ensuite, les signes de feu pour ce mardi. Signes de feu du mardi. Alors, les béliers. Les béliers, vous devez faire une bonne action. Vous devez faire preuve de sincérité, d'honnêteté, de spontanéité, offrir des conseils, offrir votre temps, hein, faire un geste louable. Quelqu'un qui a besoin de vous, de votre présence. Tendez la main à quelqu'un. Les lions, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, les amis. Tout s'emboîte, tout est à sa place. Hein. Vous pouvez être rassurés. Ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux. Votre ange gardien communique avec vous, hein, les lions, et vous fait savoir que tout est à sa place et que tout arrive. Les sagittaires. Alors ça peut être aussi pas mal de coïncidences avec quelqu'un. Hein. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de points communs avec quelqu'un. Et les sagittaires, alors vous les sagittaires, hein, ouais, hein, 4 d'épée là. Vous êtes perdus, vous en avez marre. Vous en avez ras-le-bol. Vous n'avez qu'une envie, c'est fuir, partir, hein, tout lâcher. Attention, pas de décision rapide. Hein, vous n'arrivez pas à voir la réalité telle qu'elle.
La réalité, c'est un peu biaisé. Donc, prenez un peu de recul avant de décider quoi que ce soit. Hein. Ensuite, les signes de feu de ce mardi. Signes de feu du mardi. Alors, feu du mardi. Ah, l'ego, vous voyez? L'ego revient là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, l'ego, la fierté. La fierté, on veut montrer qui on est, on veut montrer de quoi on est capable. Il y a un grand manque ici. J'ai quelqu'un qui pose des actions très personnelles, très égoïstes ici. Ouais. Je vais couvrir les signes de feu. Ouais, il y a un coup de cœur, un petit coup de foudre, un déclic. Voilà, le déclic en même temps. Il y a un déclic. Ouais. Moi, j'ai l'impression on n'arrive pas à faire la part des choses, à comprendre. Là, clairement, on insiste. On insiste, on revient, on recommence, on répète encore la même chose. Vous voyez, on agit à des fins personnelles. On agit pour soi. Vous voyez, là, il y a des messages, il y a une attirance, il y a quelque chose. On parle d'amitié, mais est-ce qu'on ne s'imagine pas qu'il y a autre chose derrière? Vous voyez, on n'arrive pas à voir la vérité. Là, on ne voit que sa propre vérité, j'ai l'impression. On n'arrive pas à voir la situation telle qu'elle est vraiment. Vous voyez, là, j'ai une belle complicité, une belle amitié. Ça peut même être au travail, hein, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et je ne sais pas, il y en a un des deux qui s'imagine quelque chose qui n'existe pas. On confond complicité, amitié avec autre chose. Vous voyez, là, on ne pense qu'à soi. Ouais. Je vais couvrir encore pour vous. Tout est à sa place. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit des signes où il n'y en a pas, les amis. On voit des évidences où il n'y en a pas. On n'interprète pas les signes de la bonne façon. Ouais. Là, il y a eu un coup de cœur, une rencontre, un déclic. Vous voyez, il s'est passé quelque chose. Et donc, j'ai l'impression, hein, quelqu'un ne saisit pas la situation telle qu'elle est. Signe de feu. On est obstiné, borné, têtu. Ça arrive parfois, hein, il y a des personnes comme ça. On a beau leur montrer, leur démontrer par A plus B et tout décortiquer. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc vigilance, hein, si c'est vous les amis, observez bien la situation, faites attention aux signes qui n'en sont pas forcément, ou alors vous les interprétez pas comme il faudrait. Peut-être que vous interprétez des signes comme vous aimeriez qu'ils soient, comme vous aimeriez qu'ils correspondent à votre situation, à vos souhaits. Allez, signe de feu pour ce mardi. Allez, signe de feu du mardi. Alors, les béliers. Les béliers, on a du mal à tourner une page. Hein, la nostalgie, un deuil difficile à accepter, quelque chose qui ne pourra plus être comme avant. Hein, le vase est cassé et brisé, il est trop brisé, on ne peut pas le recoller. Il est devenu beaucoup trop fragile. Les lions, on va parler de conflits, de disputes, d'un gros désaccord. Donc, par rapport à une procédure, ou est-ce qu'on va pas devoir faire intervenir la loi pour régler une situation, hein, mais là, on n'est clairement pas d'accord avec quelqu'un. Et les sagittaires, il y a un pardon. Des excuses, un pardon, des réconciliations. Quelqu'un fait son mea culpa. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 mai.
Et bien c'est reparti. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va voir ce que vous réserve ce mardi 30 mai pour les signes de terre. Non, 2 cartes, je ne prends pas. Signe de terre du mardi 30. Vous avez 9 de bâton qui parle de détermination. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. 2-3 marches à monter, on y est presque. Donc, on ne lâche rien. Même si vous êtes fatigué, épuisé, que vous en avez ras-le-bol, vous avez envie d'envoyer balader tout le monde, voilà, de planter tout le monde. Non, on continue. Encore un tout petit peu de patience. Les bonnes nouvelles arrivent, vous touchez du doigt votre but, et donc vous allez bientôt pouvoir relâcher la pression. 9, c'est l'accomplissement. Donc ça y est, on est arrivé au bout. On ne lâche rien. On tient bon. On fait preuve de courage. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, ça a été, et c'est peut-être encore difficile avec 5 d'épée. Il y a des choses, il y a eu des conflits, des disputes. Tout ça, ça va bientôt être derrière vous. 5 d'épée, c'est un petit peu la perte, je dirais, alors une perte, disons que pour certains, on gagne, on est gagnant sur quelque chose, mais à quel prix? Voilà, on doit laisser quelque chose derrière, on perd sa dignité, on perd une amitié, vous voyez, quelque chose comme ça. Et si on perd, une bataille, il reste l'espoir de concrétiser autre chose, vous voyez. Donc, cette carte, elle dit tout n'est pas perdu, même si on abandonne, même si on doit laisser quelque chose derrière. Et donc, continuez d'y croire, continuez de vous battre, continuez, insistez. Ok. L'idée maintenant, c'est de trouver le juste milieu avec 9 de bâton. Le juste milieu entre continuer à se battre, fournir des efforts, mais un petit peu moins parce qu'on arrive au bout. Allez, on va regarder la suite. Allez, on regarde ça. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mardi. Alors, on a quoi? Signe de terre du mardi. Ah bah ça saute, Signe de terre de ce mardi. Alors... Ouh, on n'arrive pas à se comprendre. Je vais couvrir ici le foyer, la famille. Il y a quelque chose au niveau de la maison, la famille, votre lieu de vie, vos fondations. On n'est pas du tout d'accord sur une manière de faire, une façon de fonctionner. Vous voyez, pardon. La façon de mettre en place des choses, la façon de construire. Vous voyez, on parle, on communique, on échange, mais il y a ça en devient un petit peu de l'adversité malsaine. Vous voyez, donc on va décider d'arrêter d'insister, on va décider d'arrêter de rentrer dans ce jeu-là. On va faire une pause, on va s'éloigner momentanément pour repartir à zéro, pour savoir où on en est, pour faire le point, reprendre un lien d'amitié. Il y a une réinitialisation qui se fait, tout simplement. Voilà, on ne veut peut-être pas gâcher une amitié, une entente, un partenariat, une complicité. Il y a quelque chose, il y a un lien. Et j'ai l'impression que parfois, il y a cafouillage. Ouais. Donc, j'ai l'impression que tout le monde veut réussir. Alors, je parle de foyer, de maison, mais ça peut être aussi là où vous vous sentez bien. La façon de construire quelque chose, d'avancer ensemble. Bon, on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Il y a peut-être aussi, avec la communication, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent. Il y a certainement des échanges, une correspondance, un coup de fil. Enfin voilà, vous voyez, on vous prévient de quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on vous prévienne de quelque chose. On va devoir adapter sa façon de parler, sa façon de communiquer. On a peut-être mis en place quelque chose, une démarche, un début de discussion. Là, on va apprendre
à mieux parler, à mieux s'exprimer, à mieux construire. Il y a peut-être eu une erreur, on a peut-être fait une faute, on a peut-être fait une bourde, voyez. Et donc, on va apprendre de son erreur. Quelqu'un va apprendre de son erreur. Ouais. Moi, au final, hein, j'ai quand même quelque chose qui aboutit. J'ai quand même une réussite. Mais on a du mal à se comprendre, du mal à se faire entendre. Je vous dis, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas lâcher. Hein. Ne lâchez rien, faites preuve de persévérance. Vous êtes au bout. Ok, il y a une victoire, il y a une réussite. Mais n'abandonnez pas maintenant. Ça serait dommage. Ouais, vous voyez, l'amour, la famille. Il y a eu quelque chose, hein, voilà. Il y a eu quelque chose, on s'est planté avec le mensonge. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a... ouais, on s'est planté. On s'est planté. Peut-être un peu de mauvaise foi. Bon, tout rentre dans l'ordre, c'est ce qui compte. Hein. Allez, les signes de terre, on continue. Signes de terre pour ce lundi. Signes de terre du lundi. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux. Les taureaux, on va parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, les amis. Ouais, nouvelle personne, un nouveau projet. En tout cas, il y a de très jolies conséquences. Prenez le temps de participer, les taureaux, à ce qui arrive pour vous. On va avoir besoin de vous, besoin de vos connaissances. Pardon. Eh ben, dis donc, merci. Les vierges. Les vierges, eh bien, vous vivez un éveil spirituel. Vous sentez, vous êtes en train de changer, de grandir, de mûrir. Vous comprenez beaucoup de choses, hein, tout s'emboîte, tout est évident. Mettez-vous dans une bulle, protégez-vous aussi, hein, parce que qui dit éveil spirituel dit ouverture des chakras, et donc forcément une éponge à émotions. Hein. Mais en tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses, les amis. Et les capricornes, eh bien, dites oui et merci, les capricornes, l'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte. On vous donne un conseil, il est payant. On vous tend la main, acceptez l'aide. On va vous aider à atteindre vos rêves. Allez, on regarde le relationnel, les signes de terre. Hop. Signe de terre du mardi. Signe de terre de ce mardi, mardi 30. Bon, il y a quelque chose qui revient là. Quelque chose revient. Je vais couvrir parce que... Ouais, c'est ça. Signe de terre, l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on va reprendre contact avec quelqu'un. Ou reprendre quelque chose, reprendre une habitude. Voyez. Là, j'ai plusieurs personnes qui sont OK pour faire table rase du passé. Ouais. Faire table rase du passé et faire comme s'il n'y avait rien eu. Alors, on peut parler d'un pardon, même si ça ne ressort pas. Signe de terre, la chance, la prudence. Ouais, il y a peut-être des non-dits entre deux personnes, enfin plusieurs personnes. Hein. On ne parle pas de ce qui s'est passé. Ce qui est derrière, on le laisse derrière. On reprend, on profite de l'instant présent. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'on va reprendre quelque chose. Ouais. On reprend quelque chose. Signe de terre. Flirt. Ouais, on est dans la légèreté, on est dans le flirt. Il n'est pas improbable, ouais, qu'on ait envie de légèreté. Voilà, il y a peut-être de la séduction. Est-ce qu'on plaît à quelqu'un? Il est possible que on plaise à quelqu'un, on plaît à quelqu'un et cette personne, elle vous le fait savoir. Vous voyez, elle est toujours présente, elle revient régulièrement, elle ne se fait pas oublier. Vous voyez, et il est possible, oui, que vous plaisiez à quelqu'un là. Mais bon, on est plus dans un jeu de séduction, les signes de terre, qu'autre chose. Vous voyez? Dans un jeu de séduction. Ah oui, alors donc j'en reviens à ce que je disais par rapport à ces personnes-là qui reprennent contact, qui se retrouvent et qui ne vont pas parler de ce qui s'est passé, du passé, vous voyez, des choses qui ont pu éloigner. On laisse tout ça derrière. Ouais, l'idée, c'est d'être d'accord pour... Il y a beaucoup de non-dits, hein, mais on est d'accord pour
on reprend contact et voilà, on va de l'avant. Plus rien ne retient, on ne s'arrêtera plus sur des bêtises. Et là, je vois hein, ce petit truc de séduction. Je vous vois entouré de monde, il y a du monde là. Hein, vous êtes aimé, apprécié, mais on est dans la séduction. Et on aime bien. J'ai l'impression qu'on est à l'aise dans ce petit truc-là. Alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un hein, parmi toutes ces personnes qui séduit, qui ne joue pas forcément, qui ne fait pas forcément exprès, mais qui dégage une énergie particulière et qui attire les autres comme ça, qui se fait remarquer. Je vais couvrir là les signes de terre. Bon, on m'en dit pas plus, ça sert à rien que je couvre. Donc ouais, des énergies de légèreté, hein, les signes de terre, en ce mardi. Et puis reprendre sur le bon chemin avec une ou plusieurs personnes là. Hein. Voilà, on décide de continuer, on décide d'avancer, mais avec beaucoup plus de légèreté quand même. Hein. Allez, on termine les signes de terre du mardi, les taureaux. Les taureaux, il y a des décisions à prendre. Ouais. Il va falloir acter les choses, se décider, il va falloir trancher, ne pas se brader, hein, ne pas s'oublier, ne plus s'oublier. Trouver sa voie, trouver sa direction. Les vierges, on va parler de blessures, de difficultés pour vous les vierges. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer, quelque chose qui est encore présent, qu'on pensait oublier, mais qui pourrait revenir sur le tapis. Hein. On parle de difficultés dans une relation. Et puis les capricornes. Les capricornes, vous avez besoin de réfléchir, besoin de revoir vos envies, vos attentes, besoin de vous retrouver seul, de faire le point, faire le vide. Ça va vous faire du bien. Vous voyez, on a des non-dits. Hein. Il n'y a pas besoin de communiquer, ça se sait, ça se sent. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 30 mai. Eh ben, rebelote. Gémeaux, Balance et Verseau, signes d'air du mardi 30. On va regarder vos énergies. Vous avez l'étoile, très jolie carte, l'étoile qui parle de bonnes nouvelles, de vœux exaucés, d'un rêve réalisé. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez le bon chemin, vous êtes à votre place, tout se passe bien, tout ce que vous souhaitiez se réalise, vous l'obtenez. Avec la carte de l'étoile, on parle de chance, on parle de confiance, on parle aussi de développer un don artistique, voilà, peut-être quelque chose qui était enfoui, caché bien au fond de vous, quelque chose qui ressort et que vous allez exploiter. Et puis l'étoile, c'est également la sincérité, la beauté, l'optimisme, mais surtout être dans le vrai. Voilà, c'est la vérité, être dans le vrai, être dans le bon. Avec plein de projets, l'impératrice, on dit donc, l'abondance, des projets qui se mettent en place, une grande détermination. Bah, écoutez, ça va être une sacrée chouette journée, ça. Allez, on va regarder la suite. Allez, les signes d'air, on va regarder ce joli message. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi. Mardi, les signes d'air. Alors, ouais, super, regardez-moi ça, magnifique, magnifique, ouais, magnifique. Alors, l'intuition, bah, l'étoile, hein. Donc j'ai l'impression ici que vous faites preuve de perspicacité par rapport à une réussite. Comment réussir? Je maîtrise, donc je vais y arriver, voyez. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez du flair, vous êtes fin psychologue, votre instinct ne vous trompe pas, hein, et vous avez certainement l'aide de quelqu'un. Ouais. Là, vous vous dites, j'ai de la chance, cette personne, elle m'a aidé, elle est là, elle est toujours là, je peux compter sur cette personne, sur elle. Et vous pouvez compter, enfin, c'est réciproque, voyez. Donc, je vous sens vraiment dans la loyauté, la sincérité, un lien très riche. Hein. Il y a vraiment Pardon.
une grandeur d'amitié, une grandeur au niveau de la loyauté, de la sincérité. Voyez, vous vous sentez invincible, je dirais. Ouais, vous vous sentez invincible. Vous avez la sécurité nécessaire, vous vous sentez même soutenu au niveau de votre ange gardien. Hein. Vous êtes sûr et certain, persuadé qu'il est là, qu'il veille sur vous, qu'il vous met sur le bon chemin. Plein de signes, plein d'abondance pour vous. Et je parlais aussi d'un don, hein, quel qu'il soit, qui se développe, qui prend de l'ampleur, qui prend de la place. Et donc, cette capacité qui est en train de se développer. Que vous n'arriviez peut-être pas à maîtriser auparavant, que vous n'arriviez peut-être pas à saisir, à comprendre. Hein, y a eu un aveuglement, il y a eu... ouais, on n'arrivait pas à y voir clair. Et tout revient, tout vous saute à la figure. Pareil, hein, moi j'ai l'impression que, je reviens à cette amitié, ce lien, il est probable que... je vais couvrir l'amitié. Ouais, la joie, l'illusion, la colère. C'est quelqu'un qui vous a aidé, qui vous aide à voir clair, à y voir clair dans une situation. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui vient briser le charme, qui vient briser quelque chose, qui vient un petit peu vous délivrer. Il y a quelqu'un qui vous apporte un sacré coup de pouce. Hein. Et là, vous vous direz effectivement, cette personne-là, elle est très importante dans ma vie. Je ne vais pas m'en séparer. Hein. Il y a une forme d'euphorie, puis c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, avec qui vous développez une grande complicité. Hein, je vois du rire, je vois de la joie, je vois des rires, une forme d'euphorie, d'entrain, voyez. Vous vous sentez comblé. Ouais. On sait où on va, on y voit enfin clair. Vous avez bien fait de persévérer, de ne rien lâcher. Hein. Et puis, que dire? Vous avez un jeu magnifique, hein, un jeu magnifique. Vous avez les soutiens nécessaires, l'aide nécessaire, vous êtes à l'abri, on vous met à l'abri. Ouais. Les signes d'air pour ce mardi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, un bel événement se prépare pour vous. Vous allez pouvoir vous réjouir, mettre du positif dans votre vie, des jours heureux se dessinent. Vous avez un tirage extraordinaire, les signes d'air. Hein. Les balances, vous devez faire une bonne action, vous devez tendre la main à quelqu'un, offrir de votre temps, offrir des conseils, faire un geste louable, être présent, être disponible. Hein, les balances, on va avoir besoin de vous. Et les Verseaux, on a une très belle occasion pour vous. Hein, se mettre à son compte, débuter quelque chose. Ça va être une proposition, une offre difficile à refuser. À vous de décider, évidemment, mais promotion, rabais, vente, vous serez au bon endroit au bon moment. Allez, on continue. En tout cas, je vous sens un bon réseau autour de vous, hein, les signes d'air. Un très très bon réseau. Le relationnel. Signe d'air du vendredi. Pourquoi vendredi? Du mercredi 30, n'importe quoi. Signe d'air du mercredi. Allez. Signe d'air du mercredi. Oh là oui, dis donc. On est omnibulé par quelqu'un là. On a fait mouche. Ouais. On a fait mouche. Il y a une belle alchimie qui se passe entre deux personnes. Ouais. Alors au début, on n'ose pas le dire, on n'ose pas trop l'avouer ou se l'avouer. Hein, mais effectivement, on se rend compte qu'il y a une belle accroche avec quelqu'un. Et vous serez amené à vous revoir. Hein, et à vous voir, hein, puisqu'on sent que vous discutez très bien ensemble. Il se passe un truc, même si vous ne vous êtes jamais vu et pas encore parlé, mais pour les sites de rencontres par exemple, ouais, je vous sens vraiment comme si tous les signes vous demandez de rester sur les sites, d'insister, d'y aller, de vous inscrire, voyez. J'ai l'impression que votre intuition vous dit
continue, ne perds pas espoir. Il y a quelqu'un avec qui ça va accrocher. Voyez. Les signes d'air. Oh, il y a un manque. C'est ça. Hein. Faut pas baisser les bras. D'accord? Faut pas baisser les bras. Donc après, j'ai également ici la colère. Pourquoi j'ai de la colère? Un manque. Un vide à combler. Il y a un vide à combler, les signes d'air. Ouais. Ça va pas assez vite, ça n'avance pas assez vite. Peut-être même quelqu'un qui est trop dans l'immobilisme, qui a des habitudes, qui n'a pas envie de changer ses habitudes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on commence à en avoir ras-le-bol, que cette personne, elle ne bouge pas. Et moi, on me dit, si, ça va bouger. Cette personne va bouger. Hein. Elle a effectivement des mauvaises habitudes. Bon, ça se change les habitudes. À un moment donné, on va taper du poing sur la table. Et la personne va comprendre qu'il y a quelque chose à modifier. Hein. Mais ouais, la vie va donner ce qui manque. Va donner de quoi combler ce grand trou, ce grand vide. Des besoins comblés qui seront assouvis, j'ai l'impression. Et puis, on termine même aussi, hein, on se sent seul. Hein, on se sent seul, on a besoin de compagnie et j'ai l'impression que ça va arriver. L'étoile, c'est aussi le réseau de communication. Hein. La rencontre. Les signes d'air, on termine pour ce mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a là, les amis, bah vous progressez. Hein. Ouais. Alors, il y a quelque chose au niveau amical, peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et on vous dit, bah continuez, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Des liens très forts qui évoluent, une amitié qui peut aussi se transformer. On apprend à connaître quelqu'un. En tout cas, vous progressez, vous êtes sur le bon chemin. Hein. L'amitié, c'est aussi un lien très fort. Hein. La loyauté envers quelqu'un. Hein. Beaucoup de sincérité, une très grande affinité, une bienveillance. Et ça se fait petit à petit. Ça avance. Les balances. Les balances, on parle, eh oui, hein, un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous tombe dessus, les balances, l'amour comme au premier jour aussi, hein, mais ça va bouger, ça va remuer. Et les Verseaux, on a le passé qui revient, quelque chose qui revient du passé, une discussion, une communication, des nouvelles, quelqu'un, ou c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un, en tout cas, ce passé, quelle que soit la forme, hein, je le répète, hein, ça peut être croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, une nouvelle qui arrive, ça y est, ça revient. Je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.